Amis Taureau, bonjour, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à l'occasion de votre guidance, c'est bien pour ce mois de mai, ça y est, nous y sommes. Ça avance vite et tant mieux, donc un petit bonjour de Nantes, je ne sais pas où vous êtes situé. J'aime à vous demander, de savoir où est située ma communauté, je trouve ça sympa. Vous avez été très nombreuses et nombreux à participer à ce petit sondage le mois dernier, donc eh bien, je réitère, ça fait toujours plaisir et chaud au cœur de savoir qu'on est si nombreux et à faire ensemble le tour du monde finalement. Alors, on va découvrir ensemble ce qui vous attend bien évidemment pour ce mois de mai. Ça reste une guidance générale, je vous le répète, je sais. Mais c'est important de répéter. Il y a des personnes qui n'entendent pas, des personnes qui survolent, alors c'est bien aussi de le dire de temps à autre. Si vous souhaitez une guidance privée, sachez que dorénavant, je propose des consultations sur Nantes, en complément de mes consultations à distance, là va de soi. Donc n'hésitez pas. Cependant, je fais une petite parenthèse, je n'ai plus que 3 après-midi par semaine en consultation puisque j'ai repris une carrière professionnelle. Donc les rendez-vous sont vite chargés et le planning vite rempli. Si vous souhaitez une consultation, n'hésitez pas. Allez, on va découvrir ce qui vous attend. On va utiliser pour cela le tarot et puis mon petit Anaya que vous pouvez vous procurer. Vous avez tous les liens en dessous de cette vidéo, absolument tous les liens, que ce soit pour me consulter, que ce soit si vous souhaitez connaître le nom des jeux, que ce soit pour aller voir votre guidance pour votre ascendance, que je vous conseille amplement. On va découvrir ce qui vous attend, cher ami Taureau. Eh bien, le soleil est tombé, on va le garder pour ce mois de mai. Génial, hein, si on commence avec le soleil, j'ai envie de vous dire que c'est bien parti. Mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Bien, l'impératrice, bah dites donc, commence fort. Ça a envie de vous parler, hein. Waouh, l'as de bâton. Bien et voilà, on va commencer ainsi. Pour l'instant, vous êtes sur le podium. Super pour ce début de mois. Qu'est-ce qui vous attend sur le courant de ce mois de mai? Allez, on est parti. Le valet de coupe. Parfait. Le cavalier de denier. Et le 4 de denier. Bon, c'est plutôt sympa. On a un jeu qui s'équilibre bien. Par contre, assez surprenant, hein, d'avoir 2 majeurs au début du tirage, suivi d'un as, c'est plutôt pas mal. La reine de coupe en finalité. Les amants. De la romance. Et le jugement. Parfait. Allez, votre vibration pour le mois, nous sommes sur le valet d'épée. Très bien, ami Taureau. Valet d'épée, vous avez une aptitude à tendre au changement. Il y a quelque chose qui s'annonce. On va voir cela. La finalité, le 10 de bâton, on lâche les fardeaux. Magnifique. En dos de deck, le message céleste. Superbe, le 3 de bâton. Et puis on verra avec mon petit Anaya le message de l'univers tout à l'heure. Alors, le soleil, l'impératrice, l'as de bâton. Bon, on ménage pas ses efforts. Je vous invite vraiment à regarder regarder de nouveau votre guidance pour ce mois d'avril. Il y a, je pense, une corrélation. Alors, le soleil, bien évidemment, qu'est-ce que ça vient nous inspirer? Prospérité. Si vous êtes en train de manifester des nouveaux projets, alors que ce soit un projet déjà en cours, ou que ce soit un nouveau projet à l'aube de point d'interrogation selon le domaine pour lequel vous allez regarder cette vidéo, eh bien, ce que ça nous dit entre le soleil et l'impératrice, et qui plus est l'as de bâton, ce qui n'est quand même pas rien, le soleil vient nous parler de prospérité. On vous invite à avancer avec confiance parce que de toute évidence, il y a rayonnement et réussite à la clé. L'abondance est en chemin. L'abondance est peut-être déjà là, et si c'est le cas, ça fructifie, ça fertilise avec l'impératrice. Tout est fait, en quelque sorte, pour vous amener à pouvoir conduire vos projets avec fluidité, force et pouvoir. Connexion très très forte avec votre intuitif. Faites confiance à votre instinct. Ça vous fait oui, vous suivez, ça vous fait non, bof, je ne sais pas, vous arrêtez. Parce que l'impératrice, c'est celle qui va venir vous insuffler le message de vos ressources intérieures. Donc, faites-vous confiance, quelle que soit, une fois de plus, la direction, le pourquoi, le comment, faites-vous confiance. C'est très important. C'est un message premier qui est très important. Parce que avec l'as de bâton, rebelote, on revient sur la notion de nouveau projet ou d'une invitation qui nous pousse à agir, à tenter notre chance, à se lancer. Donc, que ce soit sur un plan affectif, matériel, professionnel, peu importe, allez-y, en confiance et en conscience. On commence sur cette énergie, qui est quand même, somme toute, extrêmement porteuse, extrêmement lumineuse. Et puis, le mois continue, et c'est le valet de coupe, le cavalier de denier et le 4 de denier qui prennent le relais.
Avec le valet de coupe, ça vient faire référence à ce qui nous inspire. Je faisais part de ce qu'insufflait l'énergie de la carte de l'impératrice. Quand je vous ai exprimé il y a quelques minutes le fait que vous êtes en pleine disposition de vos pouvoirs face à vos capacités, et au fait aussi que pour trouver la fertilité, il faut évoluer. C'est un il faut nécessaire et non pas plombant et non pas, je dirais, imposé, mais bien un il faut dans le sens de la quête, du bien-être, de la croissance, de la perspective, de l'expansion. Et ici, ce valet de coupe vient nous confirmer que vous êtes à l'aube. Alors peut-être un nouveau projet déjà en cours, comme je vous l'exprimais, ou alors une idée de nouveau projet que l'on vous pousse en quelque sorte à lancer. On vous dit, ok, s'il y a bien un bon timing, c'est maintenant. Avec le valet de coupe, on nous parle de nouveauté. Avec l'as de bâton, on revient sur les nouveaux projets. Donc vous voyez, il y a quelque chose de nouveau, de novateur, ou de peut-être réfléchi, quelque chose que l'on avait imaginé, pensé, la direction devait être celle-ci, et puis d'un seul coup, il y a une nouvelle idée qui émerge, ou quelque chose qui vient à nous faire réfléchir et à revisiter, mais pour aller dans le sens très positif, très porteur. Je ressens que l'on va bâtir sur du long terme. Je ne sais pas ce que vous avez décidé, quelle direction vous souhaitez emprunter, mais on vise le long terme. Avec le cavalier de denier, cher ami Taureau, ce cavalier de denier est de très bon présage. Parce que si vous commencez ce début de mois à lancer votre projet, il semblerait que dès ce milieu de mois, vous puissiez ressentir que la direction a été bonne, que vous ne vous êtes pas trompé. Notre cavalier de denier, c'est une énergie qui nous parle de résistance, de bon présage, de stabilité, voyez, de maturité. Et avec le 4 de denier qui plus est, on sent que l'abondance est en chemin. On ne place pas tous ses œufs dans le même panier, vous voyez ce que je veux dire? Les arrières sont bien protégés, en même temps, si les arrières ne seraient pas bien protégés, on ne serait pas taureau. Donc on sait exactement vers quoi on a envie d'avancer, ce que l'on tend pour l'avenir. Et en fin de mois, sachant que notre valet d'épée va tout ce mois vous aider dans la vibration, énergétiquement, notre valet d'épée vient vous insuffler cette bonne dynamique de bonnes nouvelles, des aptitudes à changer, à moduler, à modifier. De toute façon, il va y avoir, en fait, on va revisiter un plan par rapport à ce projet ou vos attentes. On ne va pas agir avec imprudence. Et le valet d'épée, c'est comme s'il venait vous dire, écoute, tu vois, ce défi-là, tu vas réussir à l'atteindre. Et en fin de mois, nous passons sur les énergies de la reine de coupe, des amants et du jugement. Waouh! Ça se révèle, ça s'éveille. Avec notre reine de coupe, en maturité, tout en finesse, tout en douceur. On vise l'expansion, nous avons atteint cette expansion. Ça va très très vite, ça va très vite. C'est pour ça que je faisais référence aussi à votre guidance de ce mois d'avril. Une fois de plus, j'insiste, oui, je sais, mais parfois c'est bien de répéter. Allez la voir, parce que vous allez voir qu'il y a une corrélation, j'en suis certaine de ce que je ressens. J'irai la voir d'ailleurs, moi, après votre enregistrement. La reine de coupe, donc maturité, on s'accomplit dans la sagesse, on vibre la stabilité. Les amants, peut-être que ce projet va vous permettre de réunifier quelque chose, de régler quelque chose et de vous aligner d'autant pour pouvoir avancer en vous ressentant en accord avec vous-même. C'est structuré, c'est discipliné, tout va bien. On s'engage sur de nouvelles bases, ça peut être cela aussi, un nouvel engagement. De toute façon, on pourra envisager une position d'avenir beaucoup plus claire, beaucoup plus sereine, beaucoup plus harmonieuse et beaucoup plus prospère. Avec le jugement, on sent que ça se révèle, que ça s'éveille, qu'il y a pas mal de choses qui vont se mettre en lumière ou qui vont peut-être aussi, puisqu'on va lâcher ce 10 de bâton. C'est quoi le 10 de bâton? C'est les blocages, c'est les fardeaux, c'est tout ce qui nous a instruits dans la pression, peut-être aussi dans la lourdeur, vous voyez, quelque chose où il y avait une forme de porter quelque chose avec grande responsabilité, et bien là, ça c'est clair, il y a quelque chose qui se passe, il y a une nouvelle trajectoire qui s'ouvre, et on se libère. On tend au renouveau, c'est ce que le jugement d'ailleurs nous insuffle, transformation, renouveau. N'oublions pas que ça y est, peut-être pas au moment où vous allez regarder cette vidéo, mais pour la plupart, je pense que oui, vous allez comprendre aussi ce que nous apportent les éclipses. Nous rentrons dans la période des éclipses entre mai et octobre, 6 mois,
pour renouveler. J'ai fait une vidéo à cet effet, hein, donc n'hésitez pas à aller la voir, du 8 avril, qui vous permettra de comprendre en quoi c'est important de suivre les mouvements, de se remettre en question une dernière fois, de bien structurer les plans pour envisager les décennies à venir. On n'est pas, une fois de plus, on joue pas dans la petite cour, on joue dans la cour des grands, donc on vise loin. Et pour viser loin et sur du long terme stable, solide, eh bien oui, il faut s'organiser et se libérer pour pouvoir enfanter le renouveau. Alors, ce qu'il en ressort avec le message céleste, eh bien, une fois de plus, ça vient confirmer que vos actions, ce que vous allez lancer, ce que vous allez régler, ce que vous allez, ou peut-être qui est en cours, hein, une fois de plus, réinventer, reconvertir, va vous amener à construire sur un bâti solide. Donc, vous voyez, toutes les cartes, comme quoi il y a toujours une corrélation, vont dans le même sens pour vous, amis taureau et ascendant taureau. Énergie super, dynamique porteuse. C'est un rayonnement incroyable sur ce mois de mai. J'ai vraiment hâte d'avoir vos commentaires. Et d'ailleurs, à cet effet, avant de finaliser votre tirage avec mon petit Anaya, n'oubliez pas, s'il vous plaît, et merci pour celles et ceux qui l'ont déjà fait, de m'apporter de votre soutien pour que je puisse à mon tour de nouveau partager auprès du plus grand nombre. Donc, merci pour vos pouces qui sont importants. Merci pour vos petits commentaires, même si vous mettez 2-3 smileys. C'est ce qui me permet de pouvoir, moi, remonter dans les algos.rythme. Parce que, comme vous le savez, du fait de mon absence récente et passée par rapport à mes problèmes de santé, eh bien, malheureusement, j'ai été pas mal, comment dit-on, évincée. Voilà, je vais le dire gentiment. Allez, quels sont les messages, ou quel est le message pour nos amis taureaux? Non, aucune carte ne s'est retournée pour l'instant. Et puis, n'hésitez pas, vous avez une fois de plus tous les liens en dessous de cette vidéo. Consultation, playlist, ascendant, ou pour revoir aussi un petit peu la chronologie. Vous êtes nombreux à le faire, hein, ça, d'aller revoir, revisiter les vidéos passées. Ah voilà, on l'a. Eh bien, écoutez, tout à l'heure, elle s'est retournée, et on a les deux. Fondation et Yin. Elle s'est retournée, elle s'est remise dans le jeu, et elle a envie de sortir. Donc oui, je finis, n'hésitez pas, ok? Y compris si vous voulez vous procurer mon petit Anaya. Allez, on est parti, amis taureaux. Yin, les énergies de la polarité féminine vous invitent à vous exprimer avec douceur, c'est-à-dire ne rien forcer. Quelque part, cette carte, elle revient à l'impératrice, au message de l'impératrice. Tu n'as pas besoin de forcer les choses. C'est vrai que toi, ami taureau, tu es très combatif. Tu vas de l'avant, tu fonces, ok, c'est bien. Mais parfois, c'est aussi bien de lâcher la pédale et d'appuyer un petit peu sur le frein. On n'est pas obligé d'être toujours à fond, le pied sur l'accélérateur. Ben oui, parfois, il faut savoir aussi freiner pour mieux, je dirais, apprécier, admirer le paysage et puis se dire « Ah tiens, ça, je ne l'aurais pas vu si j'avais été trop vite. » Bon, je te dis ça, tu vois ce que ça donne et ce que ça inspire en toi. D'autant que le message second, c'est la carte des fondations. C'est incroyable, je vous en parlais tout à l'heure, bâtir sur le long terme. Solidifier d'un ancrage stable, le bâti s'avère viable dans le temps. Vous voyez, faire les choses en rondeur, en douceur, avancer avec confiance, on y revient. Avec le soleil, le rayonnement, de toute façon, fallait bien que je fasse un bug, désolé. Le rayonnement et la réalisation, la récolte sont en chemin ou déjà là peut-être, et on va d'autant fertiliser et s'offrir, ou peut-être la vie nous offrira eh bien, l'abondance que nous méritons. Réussite, prospérité à la clé, célébration, bonheur, tout va bien. Avancez en confiance, amis taureaux. Merci pour votre présence, je suis ravie pour vous, c'est un super tirage, c'est assez incroyable. Et puis, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas d'aller voir pour votre ascendant. Prenez bien soin de vous. Au revoir.